On s'installe, on trouve notre position antérieure sur notre tapis. On laisse les jambes se détendre, les genoux retomber naturellement vers le sol. Nos paumes de main sont déposées sur les genoux. Et on peut commencer par regarder un point devant nous vers le sol. On laisser nos paupières se refermer. Sans que c'est possible pour nous. On prend le temps d'arriver complètement conscient sur notre tapis, présent dans ce moment. Et on peut commencer à prendre conscience de notre posture, des ressentis dans notre corps. On ressent la détente des jambes qui se fait progressivement, on la laisse se faire. Au niveau des hanches également, on relâche. On vient relâcher les épaules, on les laisse descendre vers le tapis naturellement, sans forcer. Simplement, on les laisse retomber. On laisse retomber aussi le poids des bras, des mains sur nos genoux. Et on vient rechercher un allongement de notre colonne vertébrale, de tout notre dos. À partir de la base, en passant par les épaules qu'on redresse légèrement. On peut également amener le menton vers la gorge pour étirer dans la nuque. Et cet étirement se prolonge jusqu'au sommet de la tête, comme si on était tenu par un fil invisible. On laisse cet étirement agréable se faire. Et dans cette posture, on peut progressivement revenir à notre souffle. On vient le ressentir pleinement, sans le contrôler. On en prend simplement conscience. On peut étendre cette attention au ressenti de l'air en contact avec nos narines. Ce petit point de contact subtil où on peut ressentir à chaque inspiration l'air frais qui entre, qui vient nous apporter le calme, qui vient nous énergiser également. À chaque expiration, à ce même endroit, on ressent l'air un peu plus chaud qui ressort, nous permet d'expulser, de relâcher les tensions, les toxines, tout ce qu'on ne souhaite pas garder en nous. On reste focalisé sur ce point, sur ce ressenti de l'air. Et on va progressivement augmenter le rythme de ce souffle, l'allonger. On va pour cela déposer une main sur notre ventre et la deuxième main sur notre poitrine, en haut de la poitrine. Et on va commencer à prendre des respirations complètes. Sur chaque inspiration, on commence dans un premier temps par gonfler légèrement le ventre, puis dans un deuxième temps, les côtes s'éloignent sur la même inspiration. Et troisième temps, la poitrine vient se soulever tout en haut de la poitrine, juste en dessous des clavicules.
Puis sur l'expiration, même chose, dans le même ordre. D'abord, on abaisse le ventre. Ensuite, les côtes se rapprochent et la poitrine s'abaisse. Et on continue sur l'inspiration, c'est notre première main au niveau du ventre qui se soulève. Puis les côtes s'éloignent. La deuxième main de la poitrine se soulève vers le ciel. Et à l'expiration, la première main au niveau du ventre s'abaisse. Les côtes se rapprochent. La main sur la poitrine s'abaisse vers le tapis. On peut rythmer ce souffle en venant compter mentalement 4 temps pour chaque inspiration et 4 temps pour chaque expiration. Tout en maintenant ce mouvement du corps. On compte bien lentement comme des réelles secondes. On peut rajouter un petit « et » entre chaque chiffre pour nous aider. Et on peut relâcher nos mains sur nos genoux. On va jusqu'au bout de la prochaine expiration. On va essayer de garder cette respiration tout au long de la pratique. Et sur une inspiration, on commence à amener notre tête sur le côté droit. L'oreille passe proche de l'épaule droite et on continue. On amène le crâne vers l'arrière. On s'arrête à l'arrière. À l'expiration, on revient vers l'avant par le même côté, par le côté droit. On fait un demi-cercle. Et même chose de l'autre côté, côté gauche. Inspire vers l'arrière. Expire vers l'avant. Et on continue ces mouvements lents. On vient masser les cervicales. Et à ton prochain mouvement, tu peux cette fois-ci, si tu le sens, faire un cercle complet avec la tête. Continue du même côté. Et quand ta tête arrive sur un côté, tu peux partir dans l'autre sens. On inverse le cercle. Et à nouveau, quand ta tête arrive sur un côté, tu la fais basculer vers le centre, redresser. Et on va continuer en venant trouver des cercles de bras sur une inspiration. Tu amènes tes paumes de main vers le ciel et tu amènes tes mains en ouvrant tes bras, tes mains montent vers le haut. Tu te redresses, tu t'étires et te grandis. Inspire. Et expire, les paumes de main passent vers le sol et on referme le cercle. Et on continue sur le rythme du souffle, toujours.
Tes mains sont vers le haut, tu peux avoir cette sensation que tes côtes se décrochent de ton bassin. Et expire, reviens vers le bas. Et quand tes mains arrivent à nouveau en bas, tu les laisses à ce niveau. Tu viens défaire le croisement de tes jambes pour te retourner vers ton tapis. Positionne-toi à quatre pattes, poignets sous les épaules et genoux sous les hanches. Viens coller tes gros orteils à l'arrière et viens ensuite t'asseoir sur tes talons à l'arrière et continue en expirant. Tu amènes ton ventre sur tes cuisses et ton front vient se déposer au sol. Les cuisses sont légèrement éloignées l'une de l'autre et tes mains sont bien restées vers l'avant. Tu peux avancer un petit peu plus tes bouts de doigts pour trouver un étirement tout le long du dos. Continue à respirer à l'arrière de ton dos. Et ici, sur une inspiration, tu décolles légèrement ton front du sol et tu viens marcher avec tes mains vers le côté gauche de ton tapis. Tu fais un étirement sur le côté droit. Quand l'étirement est suffisant, tu déposes ta main droite sur ta main gauche et tu laisses reposer ton ventre sur ta cuisse et ton front revient au sol. Détends les épaules, laisse-les revenir vers le sol. Respire dans ton côté droit. Et inspire à nouveau, tu décolles ton front et tu viens marcher de l'autre côté, côté droit du tapis. Quand tu as le bon étirement, tu déposes cette fois-ci main gauche sur la main droite et tu viens redéposer à nouveau le front au sol. Et sur une inspiration, on décolle le front, on vient marcher vers le milieu du tapis. On retrouve nos bras bien parallèles, on ne dépose pas le front, on vient déporter notre buste vers nos mains, on ramène nos pieds parallèles l'un à l'autre, on crochette nos orteils au sol et sur une expiration, on pousse dans les pieds et dans les mains. On laisse les genoux décoller du sol et le bassin monter progressivement vers le ciel. On trouve notre posture du chien tête en bas. On peut fléchir les genoux pour allonger dans notre dos. On trouve une diagonale, une ligne droite entre nos poignets, nos épaules et nos hanches. La tête se relâche, le regard va vers l'arrière, entre les jambes. Et on peut venir marcher, pédaler dans notre chien tête en bas. Sur une inspiration, on fléchit un genou, on essaie de tendre l'autre. Et à l'expiration, on inverse. On continue ces mouvements. On peut aller jusqu'à décaler le bassin si on en ressent le besoin quand on fléchit. Commencez à bien délier les genoux, les hanches.
Et on vient ensuite s'immobiliser à nouveau dans la posture. Genoux plus ou moins fléchis, on tend bien dans notre dos. On respire ici. Sur une inspiration, on regarde entre nos mains vers l'avant. On vient décoller le pied droit, fléchir le genou, on rapproche le genou de la poitrine pour venir déposer notre pied entre nos mains. On peut, s'il le faut, attraper notre cheville pour bien placer la cheville sous le genou. Et on vient déposer le genou gauche à l'arrière. Le pied se retourne également, la pointe contre le sol. Sur une inspiration, on monte sur le bout des doigts et on étire le dos vers l'avant. Regard loin vers l'avant. Et on expire, on laisse le bassin se détendre, descendre légèrement vers le tapis. On respire dans notre forme basse. On essaie de garder les épaules basses vers le tapis, de ne pas contracter à ce niveau. Et sur une inspiration, tu viens redresser ton buste. Poids du corps bien au centre, les bras ballants. Inspire à nouveau, tu viens lever ton bras gauche vers le ciel. Grandis-toi. Et expire, tourne ton buste vers la droite. Trouve une torsion de tout le buste. Viens déposer ta main gauche à l'arrière de ton genou droit et ta main droite vient se déposer sur ta cuisse à l'arrière. On est dans une torsion sur la droite. Le regard est sur le côté ou peut-être vers l'arrière si tu peux. Pour bien finaliser la torsion. Laisse tes hanches descendre toujours vers le tapis. Et on expire, on revient vers le centre. On vient redéposer nos mains de part et d'autre du pied à l'avant. On projette nos orteils à l'arrière et on vient pousser sur le pied arrière pour décoller le genou du sol. On garde le talon hors du sol. On peut refermer un petit peu l'espacement entre nos pieds. Et quand on a bien notre équilibre, sur une inspiration, on vient se redresser et on amène nos mains au ciel. Trouvez la fente haute. On se redresse, le dos bien droit, les mains qui poussent vers le ciel. On gaine bien la jambe à l'arrière pour avoir bien notre équilibre. Et expire, fais redescendre tes mains. Tourne-toi cette fois-ci côté gauche. Tu inclines ton buste et tu viens déposer les bouts de tes doigts à l'intérieur de ton pied droit. Tu inclines tes pieds sur la gauche. Le pied gauche à l'arrière vient s'ouvrir vers l'extérieur et le pied droit se referme un petit peu. Si tu trouves bien ton équilibre et sur une expiration, si tu sens que tu peux fléchir encore un peu plus le genou droit, tu le fais. Et progressivement, peut-être que ton pied gauche vient se décoller, on passe uniquement sur le talon gauche, dans une fente latérale. On garde notre dos bien droit, on se redresse, bout des doigts en appui au tapis. Le talon à l'avant ne s'est pas décollé du sol. Si le talon s'est décollé, on reste à ce niveau. Mais s'il ne s'est pas décollé, on descend. Et peut-être qu'on sent qu'on peut faire décoller nos mains également, trouver une accroche entre notre coude et le genou à l'avant et amener nos mains jointes devant la poitrine, regard vers l'avant dans une diagonale basse. Si on n'a pas notre équilibre, on garde nos mains au sol, bien sûr. Et sur une expiration, on vient redéposer nos mains. Si elles étaient décollées, on retrouve appui et on vient pousser dans notre jambe droite pour se redresser.
Nos mains passent au milieu entre nos jambes. On referme les pieds. Les pieds passent parallèles l'un à l'autre. Et ici, sur une inspiration, on vient se redresser dos droit. On a juste l'écartement des pieds un petit peu plus large qu'1 mètre. Et on vient placer nos mains à l'arrière de nos hanches. On referme les coudes vers l'arrière. Ici, inspire, redresse-toi. Et expire, viens pencher vers l'avant en gardant ton dos droit. Pivote à partir des hanches. Tu descends, tu plonges vers l'avant. Tu laisses la tête retomber vers le sol. Quand tu peux, tu déposes tes mains entre tes pieds. Les mains bien à plat entre les pieds. Les doigts écartés les uns des autres. Pour bien ancrer les mains. Et tu laisses ta tête complètement tomber vers le tapis. Les hanches montent vers le ciel. Déporte du poids si tu peux au niveau de tes orteils. On a notre poids bien réparti sur toute la voûte plantaire. On n'est pas uniquement dans les talons. Et si tu veux, tu peux garder un petit micro-fléchissement des genoux pour ne pas trop forcer sur l'articulation. Et sur une inspiration, tu viens te redresser, pas complètement, garde ton buste parallèle au sol. Ici, sur l'expiration, tu amènes tes mains à nouveau sur tes hanches, coude vers l'arrière. Expire. Et prochaine inspiration, tu viens te redresser. On se grandit à nouveau, on retrouve nos coudes vers l'arrière. À l'expiration, on repart, on repenche vers l'avant. Dos droit. Et quand on peut, on attrape cette fois-ci avec nos mains l'extérieur de nos chevilles. On trouve bien notre accroche et ça nous permet de nous tracter. Les coudes se fléchissent et vont vers l'extérieur pour tracter notre buste. Notre dos descend peut-être un peu plus, notre crâne plonge complètement vers le tapis. Le regard vers l'arrière, entre les jambes. Sur une inspiration, tu relâches tes chevilles, tu viens replacer tes mains au niveau de tes hanches. Inspire, redresse-toi, buste parallèle au sol, expire ici. Et inspire, viens te redresser à nouveau. On prend une grande inspiration ici, on se redresse. On va amener nos mains entrelacées, les doigts entrelacés à l'arrière du dos. On tire vers le bas avec nos poings pour bien se redresser. Et sur une expiration, à nouveau, on vient repencher une troisième fois, une dernière fois. On laisse les mains monter, puis aller vers l'avant. Les épaules s'ouvrent. Et c'est le poids de nos mains, de nos bras, qui nous permet, comme dans un balancier, de descendre encore un peu plus le dos. Les pieds sont restés bien parallèles l'un à l'autre. Ils ne se sont pas ouverts. Et inspire. Tu réinclines tes mains vers l'arrière, puis vers le bas. Tu peux cette fois-ci te redresser d'un seul coup. Relâche tes mains. On respire un peu ici. On va à nouveau ouvrir notre pied gauche vers l'extérieur. Pied droit également s'ouvre légèrement vers l'extérieur. Et on vient fléchir. On retrouve la fente latérale comme tout à l'heure de l'autre côté. On dépose le bout de nos doigts vers l'intérieur. Et si on sent qu'on peut descendre plus, on fléchit complètement le genou gauche. On continue à descendre le bassin vers le sol. Le pied droit peut-être à l'arrière se décolle.
On vérifie bien que le talon gauche est resté bien ancré au sol. Si on a notre équilibre, on joint nos mains devant nous. Regard face à nous, on redresse notre dos. Et sur une expiration, si tu avais décollé tes mains, tu les replaces au sol et tu viens pivoter vers la gauche. Tes pieds pivotent, ton talon à l'arrière se redécolle du sol, le genou à l'avant est bien fléchi, il arrive au-dessus de la cheville. On retrouve les jambes de la fente haute. Quand on peut, on se redresse complètement, on amène nos mains au ciel. Les hanches sont parallèles l'une à l'autre, vers l'avant. Elles sont alignées. On essaie de ramener notre hanche droite si elle a reculé vers l'avant. Et expire, tu redéposes tes mains de part et d'autre du pied à l'avant. Tu viens reposer ton genou à l'arrière, le coup de pied également au sol. Laisse descendre ton bassin. Sur une inspiration, tu viens te redresser, amène ta main droite vers le ciel. Et expire, tu tournes vers la gauche. Ton buste trouve une torsion. Le dos de ta main droite se dépose contre ton genou à l'avant et la main gauche s'est déposée à l'arrière. Le regard va vers l'arrière si on peut. Sur une expiration, tu relâches, tu reviens vers le centre. Tu redéposes tes bouts de doigts de part et d'autre du pied gauche. Et inspire, allonge ton dos vers l'avant dans une diagonale. Descends tes épaules vers le bas. Expire, relâche les hanches vers le tapis. Et sur une inspiration, tu vas retourner le pied à l'arrière, orteil contre le tapis. Tu prends bien appui dans tes mains à l'avant et tu fais glisser ton pied gauche vers l'arrière. Les genoux se sont décollés. On retrouve le chien tête en bas, les hanches qui montent. On pousse fort dans nos pieds, dans nos mains, pour avoir cette sensation que les jambes et le dos se rencontrent au niveau des hanches qui vont vers le ciel. Et à partir d'ici, on va venir faire un petit pas avec les pieds, on les rapproche légèrement des mains et on vient fléchir franchement nos genoux. On pousse dans nos mains, on retrouve notre dos droit, on a raccourci un peu le chien tête en bas et ici on vient libérer la main droite et on l'amène à l'extérieur de la cheville gauche. On attrape bien notre cheville et on vient tracter avec cette main, le coude se fléchit pour nous permettre de pivoter notre buste vers la gauche. Le regard passe en dessous de l'épaule, de l'aisselle gauche. On trouve une torsion du dos. Et sur une expiration, on relâche. On refait passer la main droite à côté de la main gauche. Inspire ici, allonge dans ton dos. Et expiration suivante, on libère la main gauche, on vient attraper l'extérieur de la cheville droite. Inspire ici. Et expire, tu fléchis dans ton coude, tu tractes avec ta main pour faire passer le regard sous l'aisselle droite, torsion du dos vers la droite.
Et expire à nouveau, relâche. La main gauche repasse à côté de la main droite. Et on vient refaire le pas dans le sens inverse avec nos pieds. On éloigne les pieds pour retrouver le chien tête en bas. Une grande respiration ici. Prochaine inspiration, on regarde vers nos mains et on vient marcher avec les pieds vers les mains. On place les pieds derrière les mains, les chevilles éloignées, largeur du bassin, et on expire, on laisse le dos descendre, la tête retomber vers le sol. On continue en fléchissant les genoux, on vient entrelacer avec nos bras, on attrape l'arrière des cuisses. Et sur une expiration, on tracte avec nos bras pour permettre à notre ventre de se plaquer sur le dessus des cuisses. Le dos s'aplanit, les épaules aussi. La tête est dans le prolongement du dos. Et on sent à partir d'ici que peut-être on peut commencer à tendre un peu plus les genoux en gardant le contact entre le haut des cuisses et le ventre. Et en gardant ce dos droit bien aplani. On s'arrête là où on peut, là où on sent que notre dos est bien resté droit. Et on laisse ici l'étirement se faire. Et sur une expiration, tu relâches tes bras, tu refais passer tes mains vers le sol. Et inspire, commence à dérouler ton dos, vertèbre après vertèbre, progressivement. Tu te redresses. On trouve la posture de la montagne, bien alignée, les chevilles sous les hanches, les paumes de main vers l'avant, le dos bien redressé. À partir d'ici, on va venir travailler une posture d'équilibre. On va venir faire passer nos bras vers l'avant. Le coude gauche passe au-dessus du coude droit. Ici, on peut, on continue en entrelaçant nos avant-bras et nos paumes de main viennent l'une vers l'autre. On fait monter les coudes, on essaie de les ramener au niveau des épaules à peu près. Inspire ici. Et progressivement, on va déporter du poids sur le pied droit, sur la jambe droite. La jambe devient forte. On fléchit légèrement les genoux. Quand on sent qu'on peut décoller le pied gauche, on le fait et on fait passer notre genou gauche par-dessus notre genou droit. Et on vient redéposer les orteils du pied gauche à côté du pied droit. On trouve bien notre équilibre ici. On peut très bien rester ici. Si on sent qu'on peut, on peut faire décoller le pied gauche et l'amener peut-être projeter derrière le mollet droit. Les genoux sont bien fléchis, la jambe de terre est fléchie. Le regard est vers l'avant, point fixe avec les yeux. On est dans la posture de l'aigle. Et expire, viens retendre ta jambe de terre. Tu défais le croisement de tes jambes, tu redéposes pied gauche à côté du pied droit. Et tu viens défaire le croisement de tes bras. Retrouve l'alignement, la posture de la montagne. Les bras détendus comme de l'un vers l'avant. On respire. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Amène tes bras devant toi. Cette fois-ci, c'est le coude droit qui passe au-dessus du coude gauche. Les bras se fléchissent. On vient entrelacer nos avant-bras. Les paumes de main vont l'une vers l'autre. On essaie de monter les coudes. On choisit notre point fixe avec les yeux face à nous. Et ici, on vient trouver un petit fléchissement des genoux. On prend appui sur le pied gauche. Jambe gauche forte, engagée. Quand on peut, on décolle le pied droit. On vient trouver un croisement, jambe droite devant jambe gauche. On redépose les orteils du pied droit sur le côté gauche du pied gauche.
On peut fléchir un petit peu plus les jambes. Si on sent qu'on peut décoller le pied droit, on le fait. On peut l'amener légèrement derrière le mollet gauche. Et expire, viens tendre tes jambes. Défais le croisement des jambes, redépose. Défais le croisement des bras, posture de la montagne, paume de main vers l'avant. On ressent l'ancrage, les jambes fortes. On redresse bien le dos. Et à partir d'ici, sur une inspiration, on va fléchir nos genoux. On s'assoit bien vers l'arrière, loin derrière, et on vient tendre nos bras vers l'avant, dans le prolongement du dos, dans une diagonale. On regarde vers le sol. Nos genoux sont au-dessus de nos pieds. On ne s'est pas trop déporté vers l'avant, on est bien assis vers l'arrière. On décambre le bas du dos, le dos bien droit. Centre du corps engagé, sangle abdominal engagé. Et expire, ramène tes mains jointes devant ta poitrine, viens complètement fléchir les genoux pour t'accroupir. Tu laisses tes talons se décoller du sol. On trouve un petit équilibre sur les orteils. On peut tenir ici juste un petit moment dans cet équilibre. Regarde vers l'avant ou si tu préfères, tu peux fermer tes yeux. Sur une expiration, tu déposes le bout de tes doigts au sol, de part et d'autre des pieds, et tu viens doucement déposer un tibia puis l'autre au sol. Tu viens t'asseoir sur tes talons, paume de main sur tes cuisses. On reste un peu ici, on trouve bien l'alignement dans notre dos, les épaules qui descendent vers le sol. À partir d'ici, on va continuer à travailler l'étirement des épaules. On va retrouver ce même mouvement de croisement des bras qu'on a fait tout à l'heure en position debout. On va amener nos bras devant nous. Le coude droit passe au-dessus du coude gauche. On croise, on continue à croiser au niveau des avant-bras. Les paumes de main vont l'une vers l'autre, ou si c'est trop douloureux, on peut très bien garder le dos des mains, uniquement le dos des mains l'un face à l'autre. On choisit l'option qu'on préfère. Ici, inspire, redresse-toi. À l'expiration, peut-être que tu sens que tu peux faire monter tes coudes un peu plus vers les épaules, face aux épaules. Et essaie de relâcher dans la nuque. On laisse les omoplates s'éloigner l'une de l'autre. L'étirement se fait entre les deux. Et expire, relâche. On inverse le croisement. Le coude gauche passe au-dessus du coude droit. Et on vient trouver ce croisement des bras. On inspire, on se redresse. À l'expiration, on monte peut-être un peu plus les coudes. Et expire, relâche, défais le croisement, redépose tes mains sur tes cuisses. On relâche dans les épaules, on les laisse redescendre vers le tapis. On va venir faire l'étirement inverse au niveau des épaules. On va venir fléchir
Le bras gauche, amenez ce bras derrière le dos et la main monte entre les épaules. La main gauche entre les épaules. Et on va amener notre bras droit vers le ciel. Le coude se fléchit, le coude monte vers le haut. On laisse la main droite descendre et peut-être qu'elle se rapproche de la main gauche. Peut-être qu'on peut attraper nos bouts de doigts, projeter nos bouts de doigts les uns avec les autres. Si on n'arrive pas à toucher nos mains, on peut attraper notre t-shirt, trouver une accroche pour aider à maintenir la posture. Et on laisse ici la poitrine s'ouvrir. Les épaules se rapprochent cette fois-ci. Sur une expiration, on peut relâcher et on vient inverser le croisement. C'est la main droite qui monte entre les épaules, le coude gauche qui monte vers le ciel, on rapproche les mains. Et expire à nouveau, on relâche, les mains redescendent vers le tapis. On vient s'asseoir complètement sur le tapis, se placer dans le sens de la longueur du tapis, les pieds vers l'avant. On laisse de l'espace derrière nous, on vient attraper l'arrière de nos cuisses. Sur une expiration, on vient dérouler notre dos au sol. Progressivement, on dépose. Et ramène ici tes genoux vers ta poitrine, les jambes fléchies. Viens enlacer avec tes bras l'avant de tes tibias. Enlace complètement tes jambes pour laisser tes épaules se décoller du sol et ton front se rapproche de tes genoux. On revient à notre centre. On respire ici. Sur une expiration, on relâche l'accroche des bras, on laisse les épaules, le crâne se redéposer au sol. On attrape uniquement avec nos mains l'avant de notre tibia. Sur une expiration, on tracte avec nos mains, on rapproche encore un peu plus les cuisses du buste. On laisse les épaules complètement descendre vers le sol. Et on peut, si on veut, rester ici, ou bien si on le souhaite, trouver un mouvement de balancier avec les jambes de droite à gauche. Tout doucement, on vient rouler sur le bassin pour défaire peut-être les dernières tensions qui pouvaient rester au niveau du dos, du bas du dos, des lombaires. Si on veut, on peut trouver aussi de petits cercles avec nos genoux dans un sens. Et dans l'autre sens ensuite. Et on s'immobilise vers le centre. On attrape avec nos mains cette fois-ci soit nos chevilles, soit les bords externes de nos pieds, si on y parvient. Sur une inspiration, on monte nos pieds vers le ciel. Les genoux sont bien fléchis.
Et à l'expiration, on tracte avec nos mains pour rapprocher nos genoux de nos aisselles. On laisse les hanches se détendre, s'ouvrir, le dessus des cuisses s'étirer. On ne force pas trop dans les épaules, on essaie toujours de les laisser retomber vers le tapis. Et même chose, à partir d'ici, on peut très bien soit rester immobile, soit venir trouver un tout petit balancier avec les jambes d'un côté, de l'autre. Et on revient au centre. On relâche nos mains. On laisse les jambes se fléchir complètement et on laisse les bras se redéposer au sol, bien éloignés du buste, les bras en croix, comme de main vers le ciel. On vient surélever légèrement nos jambes. On trouve un angle droit au niveau des genoux et un angle droit au niveau des hanches. On a bien cette posture des jambes. À l'expiration, on vient rouler sur le côté gauche. On roule sur nos hanches pour amener les jambes sur la gauche du tapis. On les laisse se déposer doucement. Les genoux arrivent au niveau du nombril, hauteur nombril. Et on peut finaliser la torsion en roulant notre tête vers le côté droit. On laisse l'épaule droite descendre vers le sol. Si elle ne touche pas le sol, c'est normal. On ne force pas, on la laisse simplement descendre naturellement. Et on continue à respirer jusqu'en bas du ventre. On défait les tensions dans les pieds, dans les chevilles, dans les jambes. Les petites tensions qu'on peut avoir tendance à garder, on essaie de les relâcher. Et sur une inspiration, on peut venir ramener notre bras droit doucement. On referme le bras droit, on le ramène sur le côté gauche pour attraper avec notre main droite le genou gauche. Et on expire, on tracte avec cette main pour ramener nos jambes vers le centre. On laisse le bras droit ensuite se redéposer au sol. À l'expiration suivante, on vient rouler sur le côté droit du tapis. On inverse la posture. Les jambes se déposent, le regard va sur la gauche. Et sur ta prochaine inspiration, doucement, tu viens refermer ton bras gauche. Tu le ramènes côté droit. La main attrape le genou qui est au sol et expire, ramène tes jambes vers le centre.
Viens déposer doucement tes jambes au tapis. On va venir trouver notre posture de relaxation finale, Shavasana. Ramène tes bras plus proches de ton buste, paume de main vers le ciel. Ou si tu veux, paume de main au niveau de ton ventre. Les jambes sont légèrement éloignées l'une de l'autre. Les pieds retombent de part et d'autre. Le poids des jambes également retombe à gauche et à droite. La cambrure du bas du dos revient vers le tapis. Tout le poids du corps retombe au sol. On peut ici se laisser bercer par notre respiration qui revient à son rythme naturel. On ne la contrôle plus. On peut revenir, si on le souhaite, au point de concentration, au point de contact entre l'air et nos narines. Et on va progressivement revenir à nous. Commence à reprendre des respirations un peu plus amples. On peut tirer les orteils vers le bas, amener nos bras au-dessus de notre tête pour entrelacer nos doigts et venir s'étirer. On pousse fort avec les mains vers le haut, avec les pieds vers le bas. On s'étire comme un deuxième réveil, une deuxième journée qui commence dans une nouvelle énergie. Et on va venir rouler sur un côté, en position de fœtus, encore complètement détendu au sol, en contact avec la terre. On ressent le soutien qu'elle nous apporte sous notre corps, cet appui.
l'énergie qu'elle peut nous apporter. On vient s'emplir de cette énergie. Et on s'en sert pour venir se redresser. Revenir en assise sur notre tapis, on peut encore un peu garder les yeux fermés. Prendre conscience de son ressenti. Finir de complètement revenir à nous. On peut remercier pour cette pratique. J'espère qu'elle t'a plu. Et merci beaucoup à toi pour ta présence. Je te souhaite de passer un très bon week-end. À bientôt. Merci beaucoup.